La parole est à Monsieur Christophe Cavard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ce matin, une vague d'attentats suicides a semé l'horreur et la désolation à Bruxelles. En Syrie, en Égypte, en Libye, en Tunisie, c'est le monde arabe qui est attaqué. À Bamako hier, à Bruxelles aujourd'hui, c'est l'Europe qui est frappée au cœur. Bruxelles n'est pas seulement le siège de l'Union, c'est la capitale d'une société ouverte, tolérante, un carrefour de culture. Et c'est ce que les terroristes veulent ébranler. Je veux exprimer en mon nom et en celui des membres de mon groupe toute notre fraternité et toute notre compassion à nos amis belges, aux Bruxellois et aux milliers de gens qui chaque jour vont et viennent à Bruxelles. Nous sommes avec elles, avec eux, comme ils sont avec nous quand nous sommes touchés. Il est difficile de ne pas faire le lien entre cette vague d'attentats et l'arrestation de Salah Abdeslam. Arrestation qui est le fruit d'une coopération inédite entre les services belges et français. France, Belgique, Europe, c'est une communauté de destin qui est attaquée. C'est une communauté de destin qui doit répondre. Dans cette journée de deuil et d'effroi, nous ne pouvons pas seulement attendre des réponses nationales, nous les savons aussi prêtes que possible dans ce contexte dont on ne peut plus nier qu'il soit à très haut risque. La coopération européenne en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme ne peut plus attendre. Nous devons nous engager dans la création d'un service de renseignement européen. Nous avons besoin urgemment de coordonner nos polices, nos justices, nos renseignements, nos secours aux victimes. Monsieur le Premier ministre, quel va être notre rôle en soutien à la Belgique? Quel va être notre rôle dans l'évolution de l'Europe face aux risques évidents aujourd'hui? La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous sommes, monsieur le député, dans une solidarité totale avec les autorités belges et dans une immense compassion à l'égard des familles des victimes et des victimes qui ont été frappées par ces attentats lâches et abjects, comme ceux qui ont frappé notre pays, comme ceux qui ont frappé Abidjan, comme ceux qui ont frappé Bamako, Ouagadougou ou la Turquie récemment. Nous sommes dans la volonté d'être aux côtés des autorités belges pour lutter contre le terrorisme et identifier ceux qui pourraient encore frapper. Et comme les équipes qui ont frappé notre pays le 13 novembre étaient pour une partie d'entre elles des équipes ayant résidé en Belgique, une équipe franco-belge d'enquête a été mise en place dès le 16 novembre. Cette équipe, sous l'autorité des parquets antiterroristes français et belges, travaille sans trêve ni pause pour identifier ceux qui sont à l'origine de ces actes et les mettre hors d'état de nuire. C'est dans ce cadre que Salah Abdeslam a été arrêté vendredi. Mais nous devons, comme vous l'avez dit dans votre question à juste titre, comme l'a dit monsieur le député Zoumkeller, renforcer notre coopération dans un certain nombre de domaines extrêmement précis. J'insiste sur la lutte contre le trafic d'armes. Ceux qui nous frappent utilisent le darknet, utilisent des messages chiffrés pour accéder à des armes qu'ils acquièrent en vue de nous frapper. Nous avons proposé des mesures très concrètes à travers la modification de l'article 80 de la directive 91 relative au trafic d'armes, marquage des armes, éradication des réseaux de commercialisation, mise en place d'une véritable cyberveille sur le trafic d'armes. J'ai indiqué ce que nous devons faire sur le contrôle aux frontières et la connexion des fichiers. C'est ensemble que nous parviendrons à lutter contre le terrorisme. Il faut effectivement renforcer la coopération entre nos services.